Ça va? Avec tes titres putaclic et ta pétition qui n'existe pas? Mais t'es qui toi? Je suis la personne qui va t'aider à te parler à toi-même dans cette vidéo, vu qu'apparemment la solitude c'est dur. Je suis toute seule dans mon métier devant mon ordi. Référence à la précédente vidéo qui est sortie. D'ailleurs, c'est pas très original ton concept, hein. Tous les autres youtubeurs l'ont fait avant toi. Mais je t'ai rien demandé, dégage! De toute façon, j'ai pas besoin de toi, ça va emmerder la cadreuse et la monteuse! Je suis pas payée pour faire des heures sup. Je suis pas payée du tout en fait. Ouais, je confirme, ça m'emmerde. Je dois déplacer la caméra à chaque fois, c'est super chiant. Et c'est quoi ces costumes? Mais y a même pas de costume, y a pas d'effort là. Tu es auteur auto-édité, je te le rappelle. Tu n'as pas d'argent, pas de budget, rien. Auto-édition, quel métier fantastique. Cela signifie que tu seras bien beau, sans aucun soutien. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Atria. Mais je vais pas sponsoriser. Atria est un roman de fantasy jeune adulte qui te plongera dans des contrées inexplorées et dangereuses. Si tu aimes la fantasy, les histoires épiques, les intrigues, la romance, alors ce roman devrait te plaire. Ce livre est disponible sur ma boutique en ligne. 100% des lecteurs qui ont lu ce livre sont convaincus. Attention, les stocks ne sont pas du tout limités. Aujourd'hui, je voulais tester un nouveau concept, le Storytime. Et vous raconter une histoire qui a failli me coûter la vie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir si je suis toujours en vie. Ah non, je crois que ça marche pas cette phrase dans le contexte. Ça s'est passé il y a plusieurs années, j'étais jeune et inconscient, stupide, complètement stupide que j'étais. Et je commençais à monter à cheval, et en parallèle des leçons que je prenais en club, que j'avais payé en bossant tout l'été, c'est un rêve d'enfant de monter à cheval, j'avais trouvé un particulier chez qui monter pour faire des balades en extérieur. Et ce jour-là, le particulier voulait me faire essayer un nouveau cheval qu'il voulait acheter, une ponette plus précisément, une Irish Cob, et nous voilà partis en balade à cheval tous les trois, le propriétaire de la ponette, un ami à lui et moi qui montais la ponette. Il faisait super chaud ce jour-là, c'était en plein été, j'avais mon pantalon d'équitation, j'avais juste mis un débardeur donc j'avais les bras qui étaient totalement à nu et ma bombe. Et normalement je portais un protège d'eau que je n'ai pas mis ce jour-là parce qu'il faisait trop chaud. Et puis de toute façon je m'étais dit, c'est pas grave, c'est une petite ponette, qu'est-ce que je risque? Stupide. Je dis une petite ponette, elle était quand même assez grande pour pouvoir me porter moi. Hein. Vous imaginez pas que je montais à un Shetland. Et donc on part tous les trois dans le but de rejoindre une forêt qui était assez loin et pour la première fois on y allait. On y va pendant 2 heures, pas trop galop. Et je me rends compte pendant mes passages au galop que j'avais pas trop le commande sur la ponette. En gros je pouvais pas m'arrêter vraiment si les autres devant moi ne s'arrêtaient pas. Stupide. Donc au bout de 2 heures, on arrive sur une départementale qui était sur le trajet et on a 5 km sur cette départementale avant d'arriver à la forêt. Donc on était vraiment tout proche. Hein. Les deux mecs décident de faire du galop sur la départementale pour passer cette route plus vite et je les suis, je lance la ponette derrière. Donc on était au galop et là je sens que... Petit problème, c'est que ma selle commence à tourner. Donc je me sens légèrement en train de pencher vers la droite. Oh mince alors, j'avais oublié de ressangler. Et comme je savais que j'arriverais pas à arrêter la ponette moi-même, je commence à crier aux 2 gars qui sont devant moi « Hey, arrêtez-vous !» Et ils allaient commencer à s'arrêter, sauf que je me rends compte que c'est trop tard. Je pourrais pas tenir en selle jusqu'à ce qu'on s'arrête. Et là, 4 choix s'offrent à moi. Réponse A. Je m'accroche coûte que coûte, jusqu'à ce que je finisse par tomber sans contrôler ma chute, avec le risque que je me fasse traîner derrière par la ponette si mon pied reste coincé dans l'étrier. Réponse B, je me laisse tomber sur une route goudronnée à 40 km/h du haut d'un cheval, en sachant que je vais me faire poncer la peau sur la route. Réponse C, je ne fais absolument rien, et je prie pour que ça se termine bien grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ou D, la réponse D. La réponse C. Je ne fais absolument rien et je prie pour que tout se passe bien grâce à la volonté du Saint-Esprit. Bravo, vous êtes morts. Ah! Non, je me laisse tomber, la réponse B.
Bravo, vous êtes en vie. Donc, je choisis de me laisser tomber. Et cette chute, j'ai eu l'impression qu'elle durait très longtemps, parce que tout le temps où j'étais en train de tomber, j'étais en train de me dire « pas le goudron, pas le goudron, pas le goudron ». Je me fracasse au sol, la ponette devant moi donne un gros coup de sabot, son sabot passe à ça de ma tête, et je me relève immédiatement, je regarde où la ponette se barre, et je la vois partir à pleine balle sur la départementale, avec le propriétaire qui s'est mis à la courser derrière à cheval. Et je me dis, oh là là, sur une départementale, j'espère qu'elle va causer aucun accident, qu'il n'y a pas une voiture qui va arriver en sens contraire, qu'elle va partir de l'autre côté de la route. Oh là 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 là. Et là, il y a une voiture qui s'arrête à côté de moi, et le conducteur qui m'avait vu tomber baisse sa vitre passager et me dit, ça va? Et je réponds en me tenant le coude, oui, ça va, toujours en regardant la route, j'étais vraiment inquiète pour elle. Et lui me dit, vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Je lève mon coude vers lui, je sentais que ça picotait un peu, mais c'était pas douloureux. Et je lui fais je sais pas, c'est grave. Et là je le regarde, et il est en train de blanchir totalement. Je baisse les yeux sur ma main qui était rouge de sang. J'avais du sang qui coulait des doigts. Et le mec me dit ah oui, montez, hein, je vous emmène à l'hôpital. J'allais ouvrir la porte de sa voiture, sauf que je me dis sur le moment ah bah non, je peux pas rentrer comme ça, je vais mettre du sang partout dans sa voiture. J'ai vraiment pensé ça à ce moment. Je demande au mec s'il a pas des mouchoirs par hasard pour pas tacher sa voiture. Et il commence à fouiller super vite dans sa boîte à gants, il me donne le paquet entier, je prends mon temps de sortir le mouchoir, de tamponner mon coude, d'essuyer ma main, j'ouvre la porte et je rentre, je m'installe. Donc je dis à l'ami du propriétaire que je pars. Et donc la personne me ramène. Et je me souviens de ce trajet, on en avait pour 15 minutes. Déjà il me demande, je vous dépose à l'hôpital. Et je fais, oh non ça va, je vais rentrer chez moi, ça va, c'est pas très grave. Et il m'a vraiment poussé plusieurs fois pendant le trajet à ce que j'aille à l'hôpital. Et on a commencé à discuter tranquillement. Et j'ai appris qu'il était étudiant à Grenoble, qu'il rentrait aujourd'hui, qu'il avait fait tout le trajet sous la canicule, et que sa voiture avait pas de clim. Et j'étais là, oh je suis désolée, je suis vraiment désolée de vous être fait vous arrêter. Et il était là, mais non mais c'est pas grave, enfin ça aurait... c'est toi quoi, c'était dangereux. Je fais mais t'étais bientôt rentré chez toi? Bah oui là, 200 mètres et j'étais rentrée chez mes parents. J'étais vraiment désolée de le forcer à refaire une demi-heure de trajet derrière. Et donc on a parlé, j'ai appris qu'il avait raté 4 ou 6 fois son permis, vraiment un super trajet. Plusieurs fois il me demande s'il veut pas qu'il me dépose à l'hôpital et je fais non, je vais rentrer chez moi. Donc il me dépose chez moi. Et là j'appelle ma mère qui n'était pas là. Donc une fois l'avoir appelée, je me dis je vais nettoyer ma blessure parce que j'avais plein de cailloux collés avec mon sang. J'ouvre le robinet d'eau froide, je passe mon coude sous l'eau, et là au moment où l'eau a touché mon coude, enfin ça m'a fait prendre conscience du choc. Et j'ai eu super mal, j'ai toute la douleur d'un coup qui est remontée, vraiment une vague de douleur qui m'a traversé mais très lentement tout le corps. Et là j'ai commencé à pleurer, mais vraiment, mais ça coulait de partout, de mes yeux, de mon nez, de mes oreilles si ça avait été possible. Vraiment, là c'était complètement le contre-coup qui arrivait. Donc je nettoie ça, je me mets un pansement, ma mère arrive, elle regarde ça, et elle me demande mais est-ce que tu veux qu'on aille au médecin? Je fais bah non, ça m'a pas l'air très grave. Et au final, elle insiste, elle m'emmène au médecin de famille. Le médecin de famille nous reçoit, il regarde mon coude. Ah non, ça c'est les urgences tout de suite, hein. Point de suture. Je peux pas vous le faire là, j'ai pas le matériel. Donc nous allons aux urgences, ça dure pas trop longtemps, je crois que j'ai une radio du coude, et la personne qui regardait la radio me dit « Incroyable que vous soyez pas cassé le coude !» Ah, que veux-tu? J'ai de la chance. Et donc le médecin arrive pour traiter mon coude. Donc il prend son anesthésiant, et l'assistante qui était avec lui commence à me faire parler, à me faire raconter ma chute, donc blablabla, voilà, j'étais à cheval, et il pique. Et là, mais le produit, quand il est passé dans mon corps, ça m'a complètement coupé le souffle. Tellement que l'assistante a dû me dire « Mais respirez !» Et là, le chirurgien, il commence à recoudre. Ma mère m'a raconté plus tard qu'avec ses ciseaux, il était en train de couper les bouts de peau qui pendaient. Et il commence à recoudre. Et là, à mesure qu'il avance, je sens que l'anesthésie n'est pas efficace, que je sens de plus en plus la douleur quand il insère l'aiguille. Sauf que vu à quel point ça m'a fait mal son anesthésiant, je ne dis rien, et j'attends qu'il finisse de recoudre. Parce que c'était beaucoup plus supportable l'aiguille qui traverse la peau plutôt que son produit de merde. Il me met un pansement, je rentre chez moi, et je me rends compte que je peux pas bouger le bras. Si je tire trop, ça tire sur mes poings. Sauf que le truc, c'est que on allait à Paris 2 jours après pour la Japan Expo.
On avait déjà les billets, en plus on devait y aller avec un de mes frères, et je refusais de devoir annuler cet événement. Donc on est allé à Paris, sachant que le médecin m'avait prescrit jusqu'à 8 Doliprane par jour, et donc je vais en convention avec énormément de personnes. Si vous connaissez la Japan Expo, surtout un samedi. Je me suis fait taper dans le coude pendant la convention, un peu mal, mais je ne regrette pas du tout. Et je crois que j'ai gardé mes points pendant un mois. C'était très chiant, je pouvais pas me coiffer, je pouvais pas m'habiller toute seule. Insupportable. Et quand l'infirmière est enfin venue me retirer mes points, elle arrive, elle me demande « Vous avez combien de points de suture ?» Je sais pas, il m'a pas dit. Il vous a pas dit? Bah non, il m'a pas dit. Alors elle était obligée de gratter sous la croûte qui s'était formée et de retrouver chaque point. Je crois que j'en avais eu 7 ou 9, un truc comme ça, des points de suture. Et bah aujourd'hui tout va bien. Je suis remontée à cheval plus tard, ça m'a pas vraiment fait peur, hein. Et j'ai gardé une belle cicatrice, là on la voit quasiment plus, parce qu'elle a fini par disparaître depuis. Mais ce qui m'a le plus étonnée pendant cette chute, c'est que j'ai chuté à droite, et c'est mon coude qui a pris. Et en fait, j'ai dû rouler sur moi-même, ce qui fait que c'est mon épaule qui a amorti tout le choc sur le goudron, et qui fait que je me suis pas fait mal. C'est pour ça que c'est le coude gauche qui a pris alors que je tombais à droite. Au final, cette peaunette, le propriétaire ne l'a pas achetée, vu que c'était un essai. Et voilà, c'est la fin de cette petite histoire. Si vous avez aimé, sachez que j'en ai d'autres, beaucoup d'autres, sur des sujets divers et variés. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez me soutenir et que vous aimez lire, achetez mon livre. Il est disponible sur mon site internet dont l'adresse s'affiche dans la barre du dessous. Et on se dit à bientôt. Salut!